Et puis en marge de la réunion de Rome dont on parlait tout à l'heure, François Hollande a évoqué la situation en France et les mesures de rigueur qui devront être prises pour trouver les 10 milliards d'euros nécessaires pour boucler le budget cette année. Les classes moyennes ne seront pas touchées par les mesures qui seront prises dans les prochains jours comme dans les prochaines semaines, a-t-il précisé. Alors, à l'opposé de l'échelle sociale et celle des salaires, si on peut dire, ce sont les hauts revenus. L'idée de taxer à 75% les revenus au-dessus de 1 million d'euros a été lancée par François Hollande pendant la campagne électorale et elle continue de faire débat. Le Premier ministre britannique a même proposé d'accueillir à bras ouverts les cadres ou les chefs d'entreprise qui voudraient échapper à cet impôt. Face à face ce soir, Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur les riches, les bourgeois notamment. Et puis à côté de vous, Caroline Golenko, bonsoir. Vous êtes chasseuse de tête, vous allez chercher les meilleurs patrons dans le monde pour CT Partners, un cabinet de recrutement qui est notamment présent à Paris. Alors la question que je vous pose en premier, si les impôts augmentent pour les plus riches, notamment ce fameux 75% au-dessus d'1 million d'euros, est-ce qu'il y a un risque vraiment de voir fuir les cerveaux et les hauts dirigeants? Oui, il y a un risque, clairement, parce qu'ils vont pouvoir se débrouiller de manière fort intelligente pour s'installer dans des pays limitrophes, dans lesquels, évidemment, ils ne seront pas taxés à cette hauteur-là. Et comme ils sont souvent patrons dans des entreprises internationales, ils trouveront moyen de pouvoir s'installer tout en exerçant leur métier de dirigeant à partir de la Suisse, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, comme ils y sont déjà invités. Donc Monique Pinson-Charlot, il y a un risque de fuite. Avant, on voyait les valises de billets partir, maintenant c'est les gens qui partent. Oui, d'abord sur le problème du chantage à la fuite des riches. C'est quelque chose qui, de toute façon, reviendra tout le temps, puisque pour eux, c'est jamais assez. Hein, là, il s'agit de taxer ceux qui ont 1 million d'euros par an pour la dernière tranche, au-dessus du million d'euros. Ça, les Français ne le comprennent pas toujours. Ils croient que c'est 75%. Donc, c'est quand même, on est déjà très riche. Vous avez dit dans votre sujet le SMIC à 1092 et il y a 2 400 000 Français qui gagnent si peu. Comment on peut revendiquer, même si on travaille 14 heures par jour, de gagner des sommes pareilles? C'est une autre question, c'est en effet, Caroline Golenko. Qu'est-ce qui justifie des salaires d'1 million, voire plus? Parce que parfois c'est plus. D'abord, ce sont des compétences extrêmement... D'abord, ils ne sont pas tous à plus d'1 million. Non, mais il y en a. Qu'est-ce qui justifie des salaires aussi élevés? Ce qui justifie, c'est un marché. C'est la compétitivité nationale et internationale. Donc, il y a une loi de l'offre et la demande qui s'est considérablement accrue ces derniers temps, avec une guerre des talents, cette fameuse guerre du talent dont on parle, et qui fait qu'effectivement, lorsqu'on est dirigeant d'une grande entreprise, qu'on a un savoir-faire pointu, qu'on a une expérience éprouvée dans un certain nombre de secteurs, et qu'en plus on a cette valence internationale, on est prisé et on est rare. Donc une valeur, ça se paie aussi. Voilà, alors madame parle de guerre des talents, et moi, sociologue, je vais parler de guerre des classes. C'est-à-dire qu'on est là face à une classe qui tout de même fait sécession. Une classe qui ne veut plus payer ses impôts. Une classe qui s'estime comme des surhumains, des gens qui doivent gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est jamais assez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie de l'argent des riches est déjà partie de France dans les paradis fiscaux. Donc c'est quelque chose, les délocalisations d'entreprises. Et ça ne sera jamais assez. Quand vous avez François Hollande, il propose que les riches gagnent, les dirigeants, 450 000 euros. Ça représente déjà 37 fois le SMIC. Est-ce que dans une Europe en crise, c'est quand même pas déjà énorme? Caroline Golenko, qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, moi je ne peux pas me situer dans le même discours que vous, madame, et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous dites. Vous êtes sociologue, vous êtes une sociologue engagée. Moi je suis praticienne de l'entreprise, en contact avec les chefs d'entreprise tous les jours, et nous sommes là pour les aider, pour essayer de les aider à résoudre leurs équations humaines, qui sont complexes et qui sont pleines de contraintes, mais qui sont surtout très pragmatiques. Non, ce ne sont pas des équations humaines, c'est de la cupidité financière. Comment est-il possible que l'argent soit devenu la fin, le but de l'existence de ces gens-là? Je veux dire, quand on est dirigeant d'une grande entreprise, on est citoyen d'un pays, on a des valeurs, on aime son métier, on le fait avec respect pour l'ensemble des salariés. Pour conclure. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de cupidité, il faut tout simplement revenir aussi à la nature humaine, où dans la motivation rentre une composante qui est forte, qui est celle de la rémunération. Mais c'est une des composantes. Mais elle est forte. Elle est valable pour tous les salariés, tous les travailleurs de France. Mais à chacun ses talents, vous dites. Oui.
Oui, mais les talents des ouvriers, moi, sociologue, j'ai mon talent, et pourquoi je ne serais pas rémunérée alors à ce moment-là en millions d'euros? Pourquoi alors cette différence, Caroline Golenko? Écoutez, c'est parce qu'ils savent se mettre en avant à un certain moment, premièrement, et puis deuxièmement, parce qu'ils ont des responsabilités qui sont colossales. Caroline Golenko, merci beaucoup. Monique Passon-Charlot, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.